Bon, après le Togo-Cameroun et Togo-Cameroun, quelle analyse faites-vous sur ce match? Merci. On dira que ça a été un bon match sur la forme côté togolais. Un bon match parce que dans la production du jeu, on a fait pratiquement du 50-50 face. Quand je dis on, je parle du Togo. Le Togo a fait pratiquement 50-50 face au Cameroun. On n'a pas senti l'absence de cadre côté togolais. On n'a pas senti que ce sont des jeunes qui jouaient face aux joueurs expérimentés côté camerounais. On enlève une équipe qui avait envie quand même de faire quelque chose. Mais seulement, vous savez, l'envie seul ne suffit pas. La détermination y était d'accord, mais il manquait peut-être une âme à cette équipe togolaise pour bousculer les choses. Malheureusement, le réalisme a fait la différence côté camerounais. Ils avaient un joueur pauvre, Samuel Eto'o fils, qui n'était pas aussi présent dans le match, mais on dit souvent que les grands joueurs ne meurent jamais. Samuel Eto'o, quoi qu'on dise, Samuel Eto'o, il a sorti son génie, il a fait parler son génie. On l'a vu d'abord sur ce penalty, puis au moment où le Cameroun avait besoin donc de son joueur Samuel Eto'o, il a sorti son génie. Il a abattu, si on peut le dire ainsi, l'Épervier par ce but-là, splendide, 2-1. Mais je reviens pour dire qu'au plan du jeu, le Togo n'aura pas démérité. Tout le monde est d'accord, reste unanimement d'accord que le Togo a fait quand même du jeu et que le Cameroun n'est plus ce Cameroun qui fait peur. Il y a un espoir de voir un renversement de situation à Lomé parce que déjà en juin, le Togo aura à recevoir cette équipe camerounaise. Même avec cette équipe qui a perdu à Yaoundé samedi dernier, le Togo peut rendre la pièce de la monnaie aux Lions orientales. Avec l'absence de Agassa Kossi et Adebayo Emmanuel Chéi, vous ne voyez pas qu'il a une répercussion sur l'équipe nationale togolaise? Oui, justement, le Togo, l'effectif était diminué. Le Togo était diminué en allant à Yaoundé. Il n'y a pas que Adebayo, il n'y a pas que Agassa Kossi, il y a également les frères Haïté. Les frères Haïté, vous savez, Jonathan a été titulaire de tout temps avec le Togo à la Coupe d'Afrique des Nations 2013. On sait également la place de frère Haïté dans cet effectif du Togo. On sait également que Mani Gagna Sakol, qui reste également une valeur dans l'entrejeu du Togo, n'avait pas aussi fait le déplacement de Yaoundé. Psychologiquement, c'était même plus pour le Cameroun et qui savait que le Togo était amputé de ses bras forts, de ses valeurs. Et psychologiquement, c'était déjà perdu pour le Togo qui également partait avec ce handicap-là. Et donc, les joueurs qui n'ont pas fait le voyage ont manqué énormément à cette équipe. Je commence par le goal. Agassa Kossi, vous savez, il a toujours un poids quand il est dans le perche des éperviers du Togo. Je ne dis pas que Thiagouli Baba n'a pas fait son match, il a fait un excellent match. Mais je dis avec Kossi Agassa, c'est plus rassurant. Vous prenez également Emmanuel Adebayo qui reste, quoi qu'on dise, l'étoile de cette équipe des éperviers du Togo. C'est la star togolaise. Avec Emmanuel Adebayo, il y aura peut-être un système anti-Chéi. Et lorsqu'on met un système contre un joueur, déjà, il y a un joueur de moins. Lorsque vous scrutez un peu le système de jeu togolais, on a fait un 4-5-1. Avec ce 4-5-1, il y avait un système anti-Eto'o. Vous voyez le positionnement de Bossou Vincent sur le terrain. On a tendance à dire qu'il était mis pour contrer Samuel Eto'o. Malheureusement pour lui, Samuel Eto'o avait joué plus bas. Eto'o n'était pas pratiquement dans l'attaque camerounaise. Ça fait que ça embêtait beaucoup ce système anti-Eto'o. On a vu Bossou Vincent qui s'est perdu sur le terrain. Dieu n'a pas su le repositionner. Ça, c'était une parenthèse. Donc, je disais que si Emmanuel Adebayo était là, il devrait quand même pouvoir mobiliser la défense, fixer cette défense et permettre au milieu du terrain togolais de jouer son jeu parce qu'il y aura un joueur qui va peser sur la défense. Ça n'a pas été le cas. On sait également que l'expérience à un moment donné a manqué à Romé Dové qui sur 2 ou 3 actions n'a réussi qu'à concrétiser une alors qu'il avait des franches occasions de but. Un certain Adebayo peut-être que
il devrait multiplier ou bien convertir ces actions-là en but. On a vu également le jeune Plaka Fessou qui également a fait son match, il a fait 66 minutes. Mais je dis, entre Emmanuel Chia et Plaka Fessou, il y a une distance. Aujourd'hui, il faut donner la chance à tous les joueurs, aux jeunes joueurs également. La chance a été donnée à Plaka. Félicitations au coach sur ce coup pour avoir osé, parce qu'on a vu ce que le joueur a pu donner sur le terrain. Mais avec un Emmanuel Chia sur le terrain et à côté de ce jeune joueur, parce qu'avec Adebayor, on n'allait pas peut-être faire le 4-5-1, peut-être qu'on aurait un 4-4-2 classique et qu'on aurait un Plaka Fessou à côté de Manu Adebayor, ou peut-être Plaka sur le banc et voir le duo Adebayor-Jonathan Haïté. Je pense honnêtement, je ne fais pas cette analyse parce que je suis togolais. Honnêtement, lorsque vous scrutez le match, je dirais que si tous les joueurs togolais étaient là, que le score allait être autre. Le Togo avait même le droit de battre le Cameroun sur ses propres installations. Surtout que ce n'est jamais arrivé, le Togo n'a jamais battu le Cameroun à Yaoundé. Pour une fois, le Togo devrait peut-être mettre fin à cette série d'invincibilité des Lions indomptables au Cameroun. Malheureusement, les 4 Togolais n'étaient pas du rendez-vous. Vous avez vu même Daré Nibombe qui n'a pas joué ce match-là. Pratiquement les cadres du Togo n'étaient pas avec eux à Yaoundé et le score il est là, c'est le Cameroun finalement, parce que le Cameroun a été réalisé par le Togo sur ce match-là. Si le Togo veut encore espérer quelque chose dans ces éliminatoires, si le Togo veut peut-être garder la dynamique de son équipe, cette dynamique-là qu'on a retrouvée à la Coupe d'Afrique des Nations, il fallait commencer à régler certaines choses. Régler certaines choses voudrait dire quoi? Revoir la situation du staff technique togolais. Il faut recadrer tout le monde. Didier Six, il reste avec les éperviers, on le discipline. Ou soit Didier Six, on le limoge. On trouve une solution à Didier Six. On ne peut pas continuer avec un sélectionneur qui a des problèmes avec ses joueurs. Là, c'est le comble, parce que dans plusieurs pays, on sait que les sélectionneurs, surtout qui viennent de l'autre côté, je veux parler de l'Europe ou d'Asie ou d'un peu partout, habituellement, il y a toujours ce bras de fer, ces conflits entre le sélectionneur et l'instance nationale, ou peut-être entre le sélectionneur et le ministère de tutelle. Mais cette fois-ci, il y a problème en Didier Six et sa fédération, il y a problème en Didier Six et même ses employés, je vais parler du ministère, il y a problème, là c'est le compte entre Didier Six et ses joueurs. Là je pense que je suis en train de toucher le fond, où le problème il n'est plus petit, il est grand, il faut commencer à le régler. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème? On ne peut pas, parce qu'il y a problème entre Didier Six et la fédération, aujourd'hui démettre la fédération. La fédération a été élue pour 4 ans. Ceux qui peuvent démettre la fédération, ce sont les présidents de ligue, les présidents de club. Il faut passer par des étapes, faire des pétitions, faire un vote de censure avant peut-être de débouter cette fédération-là. On ne peut pas non plus renvoyer les joueurs. Ils sont togolais, ils restent togolais à vie. On ne peut pas les renvoyer. Mais s'il y a une chose qu'on peut faire de façon aisée, c'est d'arrêter avec Didier Six. Lui, il est français, il peut regagner sa France. Mais la fédération elle est togolaise, les joueurs sont togolais. Il faut commencer à régler le problème. Il faut sacrifier une partie dans cette situation. La partie à sacrifier, c'est la partie Didier Six. Il faut commencer peut-être à remercier ce partenaire-là. Au pire, si on ne veut pas le remercier, qu'on le garde d'accord, mais qu'on le discipline. Parce qu'on ne peut pas défier tout le monde. Ça s'appelle de l'insubordination. Lorsque même un président de la République, un chef de l'État, dit aux joueurs, va chercher des joueurs pour venir jouer pour une sélection, et qu'un entraîneur, un sélectionneur, un employé de cet État refuse délibérément de faire avec ces joueurs-là. Il y a eu déjà un acte qui est passé après la CAN. Deuxième acte, de refuse encore de prendre ces joueurs, c'est de l'insubordination. Les Togolais doivent prendre leurs responsabilités. Sinon, la dynamique qu'on a retrouvée avec les étrangers risque de s'ébranler et ce sera un coup dur pour le football, le Togo du football. Merci, monsieur. C'est moi.